Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Culture Crypto pour le petit journal du crypto du 6/3/2021. Alors aujourd'hui nous avons un market cap global à 1444 milliards de dollars, on perd 3,99%. On a un Bitcoin qui perd 1,33%, il s'échange à 47 712 dollars. On a Ethereum qui fait de la résistance à 1554,40 dollars, il gagne quand même 3,42%. On a le Tether qui perd 0,7%, mais toujours à 1 dollar. Bien évidemment, le Tether, c'est comme 1 dollar. Alors, on a Cardano, la petite banque de mon cœur, qui continue de corriger à 4,55%. Il est à 1,11. On a le Binance Coin qui passe en 5e position à 222,94 dollars. On a le Polkadot qui perd aussi 3,27%. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui, lui, il perd toujours de l'argent, 0,73%. À 0,46, on a le Uniswap qui par contre lui gagne 1,41%, 28 dollars. On a le Litecoin qui gagne 0,19. Au final, on va dire qu'il ne bouge pas. Et on a le Chainlink qui fait 0,55 à 27,14. Alors, on va regarder un petit peu le top gagneur des 24 heures. On a Bancor qui nous fait 14,38%. Ontology qui fait 6,92%. Et le Wave qui fait 5,57%. Anecdote, le Wave, c'est la toute première crypto que j'ai acheté, enfin altcoin, parce qu'avant j'ai bien évidemment acheté du Bitcoin, mais j'ai entendu parler du Wave en 2017 et franchement très bonne crypto. Voilà, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et actionner la petite cloche de notification pour rater aucun petit journal du crypto chaque jour. Alors tu peux aussi nous rejoindre sur la page Culture Crypto Twitter et sur la page Culture Crypto Facebook. Alors je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui ont acheté un t-shirt et un petit mug. Pour le moment, on a fait quand même quelques petits achats, ça fait super plaisir en tout cas le soutien que vous faites à la chaîne, c'est pour acheter du meilleur matériel pour pouvoir faire de meilleures vidéos. Voilà, merci à tous, c'est parti, générique. Alors comme tu as pu le voir sur la vignette, aujourd'hui je copie Monsieur TK, miner du Bitcoin gratuitement, c'est possible. Mais non, en fait je ne le copie pas, c'est juste que Monsieur TK, il met ses vidéos sur culturecrypto.fr et cette vidéo franchement elle est au top. Il te montre comment miner du Bitcoin gratuitement, mais surtout il te dit est-ce que c'est possible, comment ça se fait, si c'est possible. Franchement, superbe vidéo. Félicitations à toi mon monsieur TK. Je mettrai le lien en description. Après ça, on a enfin la révision des frais d'Ethereum, le EIP 1559 qui va arriver, pour le début juillet. Donc, qu'est-ce que EIP 1559? C'est un changement, un hard fork qui va être prévu pour la blockchain Ethereum qui va permettre une mise à niveau pour que les frais ne soient plus en explosion comme ils sont pour le moment. La proposition de Vitalik Buterin fera passer la structure des frais d'Ethereum d'un système d'enchères qui permet aux mineurs un petit peu de donner la priorité aux offres les plus élevées. Donc plus tu payes, plus ton bloc passe, plus ta transaction passe. La nouvelle structure de frais ajustera les frais de manière dynamique et proposera, afin que les utilisateurs ne payent pas l'offre la plus haute, mais par contre l'offre la plus basse pour chaque bloc. Conclusion, la blockchain Ethereum deviendrait déflationniste et ça c'est une première. Après ça on va parler de Elon Musk qui encore une fois chill le Dogecoin. À mon avis Elon Musk il doit avoir un de ses gros portefeuilles de Dogecoin. C'est un truc de fou. Conclusion, c'est peut-être une crypto à acheter. N'oublie pas, je ne suis pas conseiller financier, je suis pas analyste technique, je suis juste un gars comme toi qui kiffe grave la crypto. Après, autre news, le compte à rebours est commencé pour Cardano pour atteindre une décentralisation complète le 31 mars. Le réseau communautaire de Cardano, pour ses pools, il y en a plus de 1800, sera responsable de 100% de la production des blocs. Et tout ça, c'est dans moins d'un mois, dans 25 jours exactement. Conclusion, c'est la communauté qui fera tourner la blockchain Cardano. On pourra dire que la blockchain Cardano sera réellement décentralisée. Et ça, franchement, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent s'en targuer. Après ça, on va parler quand même de Ripple qui a fait une petite victoire contre Tetragon. Tetragon qui perd son procès contre Ripple. C'est le tribunal du Wyoming qui dit que Tetragon ne peut pas réclamer ses fonds à Ripple pour l'avoir aidé en 2019. Conclusion, Ripple fait déjà une petite victoire
du côté de la justice. Espérons que Ripple gagne aussi contre la SEC, ça pourrait être plutôt sympathique. Voilà, ça c'est tout pour les news. Maintenant on va passer sur l'analyse technique du Bitcoin. Et là je te mets la même analyse technique que hier et je te montre un petit peu là où on en est. Donc hier je vous avais dit, on était dans ce biseau descendant, on l'a cassé. Malheureusement tu vois que après ça a rechuté, mais on est toujours en dehors de ce biseau descendant. Hein. Tu vois que je t'ai mis un rectangle ici. En fait ce rectangle, il montre une zone de résistance qui a initié ici, là, aussi ici, un petit peu là, ici aussi, tu vois que ça résiste à chaque fois dessus. Et là, du coup, hier, on a résisté aussi sur cette zone de résistance, on n'a pas su la casser. Par contre, ben, on était passé au-dessus de la moyenne mobile 50. Ici, le coup, pour le moment, il reste 14 minutes. Si à la fermeture, on est en dessous de la moyenne mobile 50, il y a des chances qu'on vienne revoir la moyenne mobile 200. Mais regarde bien que généralement, encore ici, la moyenne mobile 200 a joué son rôle et a soutenu le cours en H4. J'espère que c'est ce qui va se produire pour le Bitcoin. En tout cas, il a déjà rebondi sur cette résistance qui est devenue support. Maintenant, restons prudents parce que on a quand même des histogrammes qui ici font un mouvement convexe. Conclusion, ils deviennent plus grands. Ce serait bien qu'ils repassent quand même dans le positif. Par contre, ce qui est bien, c'est que le RSI continue de suivre cette petite tendance. Par contre, s'il casse la tendance, c'est un peu compliqué. On viendrait peut-être casser d'un coup, chuter fortement, ou pas. Hein. Encore une fois, n'oublie pas, je ne suis pas analyste technique. Moi, c'est juste des propositions que je te donne. Peut-être on viendrait voir ici la zone de surachat, enfin de survente, pardon, et pour repartir à la hausse. Ou alors, elle va rebondir simplement sur cette oblique et venir quand même visiter la zone de surachat. Ce qui m'embête, c'est qu'on a fait un plus haut, plus bas que le précédent. Donc, tu as ce petit plus haut ici. Hop. Là, qui est plus bas que celui-là. Juste avant, on faisait des hauts plus hauts. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que tu vois aussi les changements de tendance. C'est en regardant les hauts et les bas. Si les hauts deviennent de plus en plus hauts et que les bas deviennent de plus en plus hauts, tu es dans une tendance haussière. Si tu as tes hauts qui deviennent de plus en plus hauts, mais que tes bas qui commencent à devenir de plus en plus bas, tu es dans un retracement. Et si tu as tes hauts qui sont de plus en plus bas et tes bas de plus en plus bas, tu es dans un mouvement de renversement. On appelle ça un reversal en termes techniques. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Version un petit peu plus courte parce que ces quelques jours-ci, tu as remarqué que mon journal du crypto arrivait bien plus tôt. Il y a une raison à ça. C'est une raison privée. Mais voilà, je fais quand même mon petit journal du crypto. Je ne savais pas si j'allais pouvoir les faire. Là, je sais les faire. Du coup, j'espère que vous appréciez quand même cette petite vidéo. N'hésite pas à mettre des commentaires. J'essaie d'y répondre en tout cas. Je prends un peu plus de temps que d'habitude. Et surtout, bro, n'oublie pas, un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge. Mais surtout, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace, my bro.